Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de ce mercredi 2 octobre, aujourd'hui spécial nouvelle lune en balance. J'ai tenu donc à faire cette guidance parce qu'actuellement il y a vraiment des gros changements, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau en individuel, en chacun de nous. Ça bouge beaucoup au niveau des astres, ça bouge, ça transforme. On est déjà presque en fin d'année. Je l'ai expliqué dans la guidance d'octobre qui a été postée. Vous pouvez la retrouver dans les replays au niveau de Facebook et en épinglé sur le mur pour Instagram. J'ai posté également le détail de cette nouvelle lune hier soir. Vous l'avez sur le mur également, dans les stories. Regardez régulièrement les stories, j'y mets tout. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs. On nous demande de passer à l'action et pour la plupart d'entre vous, c'est très dur de passer à l'action. Parce que peur, parce que blocage, parce que procrastination, parce que beaucoup de vie antérieure qui remonte et il y a du lourd, on répète des schémas. Donc plus on va rester dans les blocages, et plus moins ça va bouger forcément. Donc j'ai décidé alors d'utiliser des oracles un petit peu en lien avec les énergies du moment, Soleil Astro de Carole Moreau, avec aussi l'interprétation, les chants de l'âme de Maryse Julot, je vais y arriver, et l'oracle du phénix de Sylvia Perico. Ben ça va pas aujourd'hui. Ça va les faire rire si elles écoutent. Donc je vous mettrai les liens dans les posts pour les personnes qui sont intéressées pour commander ces oracles. Parce qu'il y a moyen de les obtenir si vous le souhaitez. Allez, donc là, le but c'est effectivement de vous aider, de vous conseiller, de vous dire que c'est normal que ça bouge autant. Parce qu'à un moment donné, la passivité, ça passe plus. Je l'ai dit déjà dans la guidance d'octobre. Les oracles, c'est juste pour le ludique, vous voyez, pour rajouter un petit peu des messages avec des jolies cartes qui sont très parlants. Alors on me dit 2 et j'en prendrai... Ah, mais il y en a 3 qui sont sortis, donc j'en prends 3. Donc là, c'est du conseil, il n'y a pas de choix à faire. Je vais vraiment dans le conseil voir le message de la carte. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Et je verrai avec Soleil Astro qu'est-ce qui sort. Alors, on a la joie, eh ben oui. La libération, regardez si c'est pas énorme, et l'alignement. Waouh, c'est pour ça qu'elles sont venues les deux en même temps. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc effectivement, ça manque à beaucoup d'entre vous, parce que comment être dans la joie quand on se sent bloqué, perdu, triste, en colère, etc., etc., quand on n'est pas aligné et qu'on ne s'est pas libéré. C'est compliqué d'être dans la joie. La plupart d'entre vous, ça m'est arrivé aussi, je l'ai vécu à une époque, on a l'impression d'être éteint en fait, vous voyez, à l'intérieur. Donc si vous vous sentez éteint à l'intérieur de vous, que vous avez vécu par exemple un burn-out, une séparation, que les problèmes s'accumulent, que vous avez la sensation d'être toujours dans les soucis, vous n'allez pas vous sentir effectivement aligné. Vous voyez, l'alignement, c'est vraiment être en équilibre, avoir la capacité de tenir, là on vous le représente physiquement, de tenir sur une jambe, avec les bras levés, comme ça, la posture de l'arbre en yoga, posture que j'aime énormément, qui ancre, que l'on fait une fois sur une jambe et une fois sur l'autre pour équilibrer effectivement les deux côtés. Elle est parfaite pour s'ancrer, pour ceux qui font du yoga, qui connaissent, et c'est génial. Et être aligné, vous voyez, on est dans le prolongement de l'arbre, elle penche ni à droite ni à gauche. Parce que quand on n'est pas aligné, pas stable et pas ancré, effectivement, si vous êtes instable, vous n'allez pas tenir sur une jambe, vous n'allez pas tenir en équilibre. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un besoin de libérer, de casser des chaînes, de sortir de schémas répétitifs. On va voir ce que nous propose Soleil Astro pour aujourd'hui. Bon, on est vraiment dans les énergies. Le mois d'octobre, c'est l'insécurité. Comme j'ai dit, le 10, c'est l'insécurité, c'est les peurs, c'est le manque de confiance en soi. Donc là, on va en prendre 2 aussi. Mais c'est aussi le succès, la réussite. Donc les personnes qui sont nées en 10 ou qui sont nées au mois d'octobre ou qui ont leur année qui fait 10 ou qui ont pas mal de 10 dans leur thème de numérologie biologique, si vous êtes intéressé aussi pour aller le voir, ça on peut y aller en séance, très souvent vous n'avez pas confiance en vous et vous avez vraiment le succès au bout des mains, quoi. Vous avez tout pour réussir, mais tout le monde a tout pour réussir. Mais ceux qui ont le 10, ils ont vraiment le succès assuré, mais tant qu'ils seront dans leur peur, il n'y a rien qui se passera forcément. Donc là, on nous parle de révolte, de chaos, c'est incroyable ce qui sort quand même, et de bain d'enfance, la matrice, voilà, ok. Les cartes, elles sont significatives. Alors j'essaie de les mettre dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, allez, on va mettre comme ça. Donc le chaos, c'est un petit peu ce qu'on ressent pour certaines, enfin ce que vous ressentez la plupart d'entre vous, et c'est ce qui se passe un petit peu aussi dans la société, un petit peu le chaos qui ressort, que ce soit au niveau de la météo,
que ce soit au niveau de certaines parties du monde, certaines parties de la France aussi. Il y a des manifestations, ça commence là. Moi, j'en ai vu une passer aujourd'hui dans ma ville. Donc le bain d'enfance, moi, la matrice, ça me donne l'info. Vous voyez, c'est relié à la lune en plus, là, la carte. Donc on est vraiment dans la nouvelle lune. Le nouveau, c'est le changement. La balance, c'est l'équilibre, c'est la justice. Donc là, les révoltes, c'est par rapport à toutes les injustices que les personnes ressentent. Il y a une accumulation d'injustices depuis longtemps sur Terre. À l'intérieur des humains, déjà, il y a beaucoup d'injustices à l'intérieur de l'être humain lui-même. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acceptées, beaucoup de résistance. Et il y a des choses qui doivent changer, effectivement. On nous met sur un chemin, là, de changement, mais depuis longtemps. Sauf que là, c'est vraiment profond. La planète Pluton qui va rentrer en Verseau là d'ici bientôt, je sais plus quand, c'est pas grave, d'ici peu, cette année, en tout cas avant la fin de l'année, pour 20 ans, le Verseau c'est l'innovation, ça révolutionne aussi à l'intérieur de cette énergie. Donc là, il n'y a pas de hasard. Il y a besoin des fois que ça pète, que ça change, que ça révolutionne, que ça métamorphose, que ça transforme, un peu comme le phénix, pour pouvoir retrouver cette liberté dont on a besoin, se sentir aligné et prêt pour s'accomplir, parce qu'on ne peut pas s'accomplir si on n'est pas totalement aligné à son chemin de vie. On peut s'accomplir dans certains domaines, c'est-à-dire vous allez vous accomplir une partie de votre vie, vous allez avoir l'impression d'être épanoui, que vous êtes heureux, que tout va bien, puis vous allez vous lever un matin, puis vous allez vous dire finalement je ressens plus de joie, je n'ai plus envie, j'ai l'impression qu'il y a un autre cycle qui va arriver, donc il faut d'abord effectivement terminer le cycle en cours, et là où c'est compliqué pour la plupart d'entre vous, c'est d'aller vers la nouveauté, vers le changement, et on le comprend. C'est pour ça que dans les accompagnements, je prévois, Joël, par rapport à mes accompagnements à moi, donc après chacun a sa manière et ses outils et son énergie, j'axe beaucoup maintenant sur le karmique, donc on libère beaucoup l'enfant intérieur dans cette vie, c'est-à-dire les schémas que vous répétez dans cette vie, mais surtout la confiance à retrouver dans cette vie. Je travaille sur l'enfance et sur tout ce qui est la charge mentale et émotionnelle, par la guidance, mais aussi par les accompagnements et les libérations. Mais après, on va dans le karmique, le transgénérationnel. C'est-à-dire, je regarde, par exemple, j'ai énormément de personnes qui ont des vœux de pauvreté actifs. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'abondance va bloquer. Il va y avoir un manque d'argent, ou une retraite qui va être bloquée, ou des aides qui étaient prévues qui vont être bloquées. La paye qui n'est pas payée au bon jour, etc. Vous voyez, donc quand il y a des blocages comme ça, c'est qu'au niveau des autres vies, le karma remonte, il y a des nœuds karmiques, moi j'appelle ça comme ça, et il y a besoin de les nettoyer, de les libérer. Et ça se fait en soins énergétiques que moi je propose. Il y en a beaucoup qui le font. Chacun fait à sa manière, comme je vous dis. C'est vous qui allez vers une énergie. Déjà en une séance, on enlève beaucoup de choses, mais après, moi je demande l'autorisation, bien sûr, et c'est selon ce que supportent les corps. Il y a des corps qui ne supportent pas des gros soins, donc je fais les soins en fonction de vos corps, de vos énergies, de vos guides, de ce que me dit l'âme et de l'autorisation qu'on va me donner. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler. On est dans une période, le mois d'octobre est très propice à la libération. Voilà. Vous avez donc la possibilité de faire vos vœux aussi avec la nouvelle lune, pour ceux qui aiment bien les petits rituels de vœux. Vous avez la possibilité de les écrire en rouge ou en vert, voire les deux, qui sont des couleurs qui sont pas mal reliées à la notion à l'énergie d'abondance, et vous écrivez au présent ce que vous souhaitez vivre, quel que soit le domaine. Voilà, ce que vous souhaitez recevoir. Mais c'est important aussi de donner, d'être dans la gratitude, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez faire des rituels aussi où vous envoyez de l'amour et de la paix, la notion de paix, à tous les êtres sur Terre, par exemple. Moi, je fais ce genre de prière tous les jours. Je demande, effectivement, j'ai l'abondance, je reçois, mais je donne aussi. À la source divine, je donne à la Terre, vous voyez, aux êtres animaux, aux êtres humains. Après, c'est chacun qui voit. Si vous le sentez comme ça, faites-le. Donc, je fais une guidance un petit peu plus longue aujourd'hui parce que, voilà, ça se prête au niveau des énergies. C'est ce qu'on me demande de faire. Je trouve que le tirage est magnifique. Il est très parlant. Donc, surtout, je comprends qu'il y ait des peurs, mais dites-vous qu'il y a des solutions et que je comprends aussi que financièrement, c'est compliqué pour certains. Moi, personnellement, Joël, dans mes accompagnements, je propose le paiement en 2 fois. Ou alors en 1 fois différée, ça peut, je le fais si je sens la confiance aussi avec la personne, bien évidemment. Donc il y a toujours moyen de s'arranger, de voir. Voilà. Et dans des cas extrêmes, j'ai eu des fois à faire de la gratuité à des personnes parce qu'on me disait de le faire et qu'elles étaient vraiment bloquées dans leur vie financièrement et elles n'avaient aucune possibilité de payer. Mais si on ne débloque pas le financier, la personne, elle n'y arrivera jamais. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc moi, je sais que
J'écoute ce qu'on me dit là-haut, ça m'a pas coûté de libérer ces vœux de pauvreté, il y en avait quand même 6, ça fait beaucoup. Voilà, avec des choses de bloquées dans sa vie financièrement depuis longtemps, beaucoup d'injustices, et voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, on est dans du collectif, il faut s'entraider. La solidarité est très présente dans mes guidances, donc je reçois énormément qu'on doit s'entraider, être solidaire, être juste avec soi, être juste avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va rétablir petit à petit l'équilibre. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Dès que je peux, je fais un petit live et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.